Tout de suite, la revue de presse avec Ange-Patrick Eolier. C'est parti. L'actualité en Côte d'Ivoire est diversement commentée par la presse locale. Le Jour Plus consacre sa une aux rumeurs d'attaque. Les ministres de la Défense et de l'Intérieur rassurent. Personne n'a intérêt à inciter les militaires. À propos de Ahmed Bakayoko, nous veillons au grain que les Ivoiriens soient tranquilles, renchérit Sidiki Diakité. Dans le même ordre d'idées, face à l'indiscipline dans l'armée ivoirienne, Ouattara prend des mesures, annonce l'Inter qui ajoute que 317 soldats ont déjà été radiés. Et puis, s'exprimant sur la situation politique nationale, le professeur Martin Bléou déclare à la une de ce journal qu'une nouvelle constitution n'autorise pas un troisième mandat. Soir Info annonce, lui, de grandes décisions prises au sein du Front populaire ivoirien depuis La Haye, et ce, juste après le décès de Aboudraman Sangaré. Selon l'intelligent d'Abidjan, Kandia Kamara, Lida Kwasi Moïse, Ouattara Nyonzié, Ouraga Obou, Bamba Mouri Ferré se sont rendus hier au domicile du défunt et nous relate comment ces personnalités y ont été accueillis. Notre Voix consacre sa une de ce jour à la grève dans le secteur de la santé, une grève suivie à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce journal bleu lève un coin de voile sur les revendications des grévistes. Le quotidien consacre également un article sur un rassemblement en France, Notre Voix, qui croit savoir qu'il s'agit des militants de Guillaume Soro, manifestation qui survient après le meurtre d'un militant du RACI à Korogo. L'actualité africaine marquée par l'enlèvement de 79 élèves à Bamenda, capitale de la région du nord-ouest anglophone, c'est au Cameroun. Pour le Monde Afrique, ce rapt est en lien avec un décret pris par les séparatistes. Eh bien, ces derniers estiment que le système scolaire francophone marginalise les étudiants anglophones. On va refermer cette revue de presse par la France. La Maison du Vélo de Toulouse propose les mardis et mercredis des projections écolo de films. Pour avoir droit aux deux documentaires qui sont proposés, eh bien, il va falloir transpirer. Oui, il faudra pédaler le vélo générateur d'électricité sur lequel les séances vont entièrement en reposer. En clair, quand le pédaleur est fatigué, en tout cas quand il n'en peut plus, il lève discrètement la main sans perturber la séance et un autre spectateur vient prendre le guidon. Marcelin Alix, la difficulté dans ce genre de situation, c'est de trouver un volontaire. C'était notre revue de presse de ce mardi. Merci de l'avoir suivi. À demain. Merci beaucoup, Patrick Eolier.